Chers amis lecteurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de nos podcasts dédiés à Khadim Rassoul. Dans ce voyage relatif à l'épisode 3, nous allons explorer la forme de résistance, l'influence, l'exil ainsi que l'exemple décrit incarné par le cheikh, marquant une philosophie basée sur le soufisme au vrai sens du terme. Ahmadou Bamba était d'abord un résistant à la colonisation, mais sa résistance revêtait d'une forme culturelle et non violente. D'ailleurs, il est possible d'affirmer que sa résistance était dirigée contre tout pouvoir injuste, comme du reste l'enseigne le soufisme dont il se réclamait. Avec l'imposition du régime colonial, Cheikh Ahmadou Bamba s'érigea en défenseur des valeurs et de la culture islamique locale, à travers l'instauration d'un système d'éducation dont le but ultime était de protéger les musulmans contre les visées assimilationnistes de la colonisation française. Il a ainsi réussi à mettre en œuvre une contre-culture efficace, dont les effets demeurent visibles. Cette résistance s'exprime aussi sur le plan économique. Cheikh Ahmadou Bamba considérait l'indépendance économique comme l'un des piliers de la religion. Le triptyque Jang Julli Baye, à savoir l'éducation, la prière et l'agriculture, en est l'illustration parfaite. Beaucoup de chercheurs ont même écrit sur le rôle du travail dans l'idéologie mouride. Et certains ont eu à spéculer que la mystique mouride du travail pourrait même servir de fondation à une idéologie du développement pour le Sénégal. Les colons français avaient bien compris que la Mouridia représentait un obstacle pour leur visée de domination. À la faveur ainsi de plaintes de marabouts et chefs traditionnels et prétextant des troubles à l'ordre public, l'administration coloniale ordonna la dispersion des talibés de Touba et des cheikhs intronisés par Ahmadou Bamba. Après plusieurs mesures restrictives prises contre Cheikh, il est arrêté le 10 août 1895. Le 5 septembre suivant, il est présenté devant le conseil privé de l'AOF, qui prononce sa déportation pour le Gabon. Véritable prison tropicale où il reste 7 ans, la tradition mouride décline le chiffre sacré plus avant, précisant qu'il reste 7 ans, 7 mois et 7 jours. Loin de neutraliser Cheikh Ahmadou Bamba, cet exil renforce sa sainteté. La captivité gabonaise se transforme aux yeux de ses fidèles en épreuve mystique qui lui confère une aura supplémentaire. Son retour triomphal en 1902 en témoigne. Le mouridisme durant ces 7 années n'a cessé de se propager à travers le Sénégal, depuis les cercles de Bawol, de Kayor, de Louga et du Sine Saloum, jusqu'aux frontières de celui de Thiès. Face à cette situation, le pouvoir colonial l'exile à nouveau dès 1903, mais doit ainsi trouver un compromis moins sévère que le Gabon. Cheikh Ahmadou Bamba est envoyé ainsi en Mauritanie, auprès de Cheikh Sidia, considéré comme un de ses pères spirituels. Il y reste de 1903 à 1907. À cette date, l'administration coloniale autorise son retour au Sénégal. Mais là encore, ces talibés viennent jusqu'à chez lui. Finalement, le 13 janvier 1912, des milliers de talibés viennent acclamer son retour à Diourbel, au cri de « Dieu est revenu », qui ont attiré de la bouche de Cheikh Ahmadou Bamba la réponse suivante devenue célèbre. « Je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu et du prophète, et maudits soient ceux qui ne me prendront pas pour tel. » Appelant les hommes à se tourner vers Dieu, prêchant la non-violence, la quête du savoir utile, le travail, le courage pacifique, la détermination et la foi en Dieu, il déclarait « Je ne crains que Dieu. Je porte mes espoirs en Dieu. Rien ne me suffit si ce n'est la religion et la science. »
Ce qu'on peut ainsi retenir dans une perspective purement spirituelle, confortée par Cheikh lui-même, c'est que sa mission est un choix de Dieu sur sa personne. Il se représente un homme donné comme signe de l'éminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, son maître et ses valeureux compagnons. On terminera ce podcast par la lecture d'un de ses écrits où le cheikh y délivre un message aux apprenants aspirant à atteindre le succès, en l'occurrence Kun Katiman. Cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké s'adresse à tous ceux qui veulent acquérir le savoir et atteindre un objectif dans cette vie terrestre. C'est un poème qui renferme beaucoup de choses utiles pour l'éveil des consciences, car du premier au dernier vers, il résume tout ce à quoi on peut être confronté dans cette vie. Il invite à l'humilité, à l'habitude de passer inaperçu pour échapper au malheur. Il empêche de faire du mal, de nuire à son prochain. Pour ce faire, il faut avec détermination bien discerner son objectif et toute chose pouvant favoriser sa réussite ou précipiter sa perte. Essaie toujours de te cacher, toi qui es à la quête du savoir. Ainsi, tu t'épargneras les épreuves et les peines. Et de la détermination, ainsi tu dépasseras ta génération. Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t'accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Sache que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. Toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque instant. Je crains celui qui. Toi qui cherches le savoir, ne cherche pas en même temps l'argent, car le Créateur pourvoit aux besoins de celui qui est en quête de connaissance. Crains Dieu et suis sa religion, qui est l'islam. Car celui qui désobéit à Dieu et celui qui fait du mal à autrui ne détiendront jamais la connaissance. Éloigne-toi des jeunes filles en âge de se marier et celles qui sont déjà mariées. S'approcher d'elles conduit au mépris, à la désobéissance et à la perdition. Ne sacrifie pas l'au-delà pour ce monde, oh, fils d'Adam. Donc il est clair que quiconque échange la lumière pour l'obscurité le regrettera.